loterie officielle de la HIS pour le rang de sélection de chaque DG. À mes côtés, Guillaume V. Meilleur, alias Mayov. Exactement. Bonjour Guillaume. Bonjour, Bruno Bon. Desjardins. Encore. L'IDEDGE 88. Comment vas-tu aujourd'hui Guillaume? Ah, ça va bien, ça va bien. Grosse journée, hein? Ah, Grosse journée de tournage, comme on dit. Oui, transport en commun, bonjour, me voici. Voilà. Je vais te laisser le choix de... Fais pas le choix, mais... Je n'ai pas le choix. Tu vas expliquer. Je n'ai pas le choix. Donc, je vous rappelle que les 4 DG ont déjà procédé à leur choix d'équipe. 4 amines, tu veux dire. Oui, exactement. Les 4 amines, dis-je bien, ont procédé à leur choix d'équipe. Donc, nous avons 25 autres DG qui attendent ici. Et patiemment. Patiemment dans ces enveloppes, ils veulent sortir. Ils ne veulent pas sortir en fait parce que... Exact. C'est très bien de préciser. On va procéder à l'ordre décroissant. Donc, on va commencer par 25 en descendant, donc pour plus de suspense. Exact. Et rendu dans le top 3, on va faire 3, 1 immédiatement et 2, on va vous rappeler rendu là. Pour, Avec la pratique, c'est plus facile d'expliquer, hein, Guillaume? la pratique, on a un texte. Oui, tout à fait. C'est... Non, aucun texte. On voit ma porte de salle de bain seulement. Oui, pas de compteur. Effectivement, à préciser qu'on est en direct de Saint-Jérôme ici. Là, hein? Oui, en Saint-Jérôme. Saint-Jérôme dans le temps. Yeah, PKP. Et exactement. PKP qui tente d'avoir le Parti québécois sans main. Oui. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, cette pige officielle de la HS est présentée par Molson Coors Light. J'adore le goût des rocheuses avec Coors Light. Mais pour expliquer à Guillaume, il devrait donner sa bière à moi parce qu'il en reste plus ou moins. Ça fait plusieurs gorgées que je présente. Hein? Ah, c'est bon. Le goût des rocheuses. Ça sonne bien. Guillaume, je te laisse l'honneur de commencer avec le choix numéro 25. Merci Guillaume. Donc, les enveloppes sont devant moi. Je rappelle, 25 DG. Nous les mélangeons. Gravement ou grossièrement? Ah, comme vous voulez. Comme vous le voulez. Grossièrement. Grossièrement. C'est une table pour la table, donc j'en prends une. Et Voilà. j'ouvre Oh! l'enveloppe et c'est... Oh! Nouveau! Le nouveau! C'est immédiatement d'hier que c'est arrivé ça. En direct de la Oui, HS. ce matin. Fatouche, le dernier inscrit, c'est un ami de Ben Castonguay. Nous ne le connaissons pas. Exact. Mais Bienvenue! bienvenue, Et Fatouche. bonne chance, Fatouche. J'espère que tu Bonne chance. prendras plaisir à cette magnifique ligne. Bonne chance, ce n'est pas facile, tu choisiras donc dernier, malheureusement. Un excellent début pour toi qui t'attend, malheureusement. C'est temps de faire tes preuves, donc mettons les enveloppes de côté. Effectivement. Es-tu sûr que c'était la bonne enveloppe? Je crois bien que oui. On va vérifier l'intérieur, qu'elle est bien vide. Et non, malheureusement. Oui, Guillaume, je t'ai fait une petite peur bleue. Une petite peur bleue comme une lavate bleue. Ah oui, j'adore le goût de la latte. Maintenant, passons au numéro 24. 24, c'est déjà pas autant. C'est bon vieux Jeff. Yeah. Donc allons-y. Oh! Notre ancien fondateur. Fondateur de Hockey Town. Souci. Notre papa, si on peut dire. Nous soucions de son activité prochainement, par contre. Oui, hein? Souci Hein? qui est un très bon DG, je n'en fait. doute pas une seconde, mais est-ce qu'il le fera tout le long de la dynastie? Car il prend souvent l'habitude de quitter Après une transaction. une transaction. Une journée qui sait. La bonne. Félicitations aussi, 24e, tu auras un bon défi, un bon déjà. Je crois que Ottawa sera disponible pour toi, par contre. Oui. Je crois. C'est Rendu un là. fan des Ou Toronto, peut-être aussi. Donc, c'est-tu enveloppé? C'est bon. OK. Donc, je choisis. Numéro 23. Donc, 23. J'ai des difficultés. Voilà. Oh! Un DG silence. Oh, M Pro. Eh oui, M Pro, l'ancien DG des Maple Leafs de Toronto et des Devils du New Jersey. Deux équipes dans la Qui motive, hein? Ça motive, ces formations-là. d'élite. Quoi que les Leafs, dernièrement, vont très bien. Tout à fait. Il y a un bon noyau, par contre. Si on part avec les Maple On fait Leafs. ça de sa dernière dynastie. Un gros échange qui a fait jaser en coulisses. Carey Price contre Jordan Eberle. Effectivement. Entre les Blues de Boston de JC Pilon et les Leafs de Toronto de M Pro. Sauf que, rappelons que cette transaction n'a rien donné aux deux DG au bout de l'année. Incapable de vaincre des puissances. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je n'en dirai pas plus. Clos. Sujet clos. Sujet clos. Donc, Numéro 22, ton préféré du Canadien. 22, c'est toi. C'est toi. C'est qui le numéro 22, Guillaume? Allez donc. C'est des Louis. Ça brise pas le doigt, Guillaume, en live. C'est pas évident sur le live ici. Là. Je suis. Delouise, ailier droit numéro 1 du Canadien. Bon, à Mark Harkand. Marc Aka, Timo Bassiali. Voilà. Je vais le dire de façon. avec un petit accent haïtien. Oui. Donc, Marc Arcan, série noire qui recommence dans un an. Bon, déjà, j'ai eu une très bonne relation avec Marc Harkand, du DG de Nashville. Là. Effectivement, on a eu
de bonnes discussions, de bons échanges, très Toujours très positif. équilibrés aussi, effectivement. Ouais. C'est un des bons DG, j'ai une belle relation. C'est activé un peu plus vers la fin. Elle avait été un peu tranquille au départ, mais. Il était nouveau aussi, il était nouveau, les DG, je crois. T'es arrivé timidement, mais. Non, mais il ne connaissait pas nécessairement les fonctionnements et toute l'ampleur de Peut-être. Il était si connu sous le nom de DG Nashville, là, pour Et ceux ouais, qui à la n'étaient base. pas là. Marc Quelqu'un était un fier gaillard. Ah oui. Hein? C'est technique. Oui, le Nunchaku, Voilà. on pourra le voir sur Série Noire sur ici Radio-Canada Télé. Ou tout.tv, comme vous voulez. Tout.tv, vous pouvez regarder ça en rafale, la saison 1. Voilà. Très excellente. Guillaume, à toi le choix numéro 21. Passons. 21. Ryan Ryan. T'as oublié ton tout nouveau iPhone, Guillaume. Ah non, tout nouveau, je ne sais pas. Quelques embûches. Quelques embûches. Bon, allons-y pour le combien de choix? Le 21e, ici. 21 choix. Ouh, ce sera. Oh, voilà. Déro 2. Déro 2. Petit frère de Déro. On croit, J'ose croire. On présume. On présume. J'ose croire. Déro 2. Caroline. Oui, c'est ça. Il y avait les Hurricanes à Caroline. Une bonne petite équipe. Il avait fait. Belle progression, lui aussi. Belle progression vers la toute fin. Exact, oui. S'est fait éliminer en première ronde contre les Islanders de Brooklyn. Comme plusieurs autres équipes. Hein? Faut se l'avouer. Oui, il faut se l'avouer. Ouais, faut se l'avouer. En fait, il Non, le pédant, on sait ce qu'on fait avec ça. on la met au risque. Et voilà. Donc, allons-y pour le choix numéro 20. Mesdames, messieurs. 20, qui est-ce? Kobe Armstrong, Thomas Vanek. Ah ouais, Vanek, Bah, autre chose, il n'y a maintenant. plus de ce monde ici. C'est léger, ça, ça. Mais Absolument. c'est pas vide, mais... Numéro 20. Ah ben, comble du malheur! Ah Le grand frère qui est suivi par la suite. Déro, on ose croire que c'est son grand frère. Oui, oui, effectivement. Déro, qui avait les Flames de Calgary lors de la dernière dynastie. Je crois Prédiction, je crois qu'il va y aller avec Colorado puisqu'Alex Tanguay est maintenant membre de l'Avalanche. Fièrement. Oui, clairement. Peut-être un petit peu de meilleur cut, même. De quoi avec de nouveau. Peut-être être plus avantageux. Oui, que peut-être. dernièrement. Ouais, peut-être. Un peu moins de blessures. Un petit preview, ça. On vous donne une petite anecdote. Un petit teaser. inside, hein, exact. Déro qui la discutait à faire des transactions puisqu'il s'attachait trop à les joueurs de son. Effectivement. Dur de convaincre. Dur de convaincre. Par contre, il devra procéder à plus de mouvements. S'il veut vraiment monter. Il n'a jamais voulu m'échanger une Valérie Nichushkin d'ailleurs. Étrangement, il n'a jamais rien fait à Calgary non plus. Non, exactement. Que voulez-vous? Numéro 19, Guillaume. Nous perçons le top 20 là. C'est à moi, Guillaumo. C'est à moi. Ah, c'est à vous! Ah, C'est à moi. Elle est bien bonne celle-ci. Ah oui. Hein, on arrive bien. On a du plaisir après Ouais, plusieurs tentatives. Et ici, prochaine enveloppe. Fear the Beer. Oh, Fear the Beard. Nous ne le connaissons pas. C'est un nouveau. Il Nouveau. a été Effectivement. On verra ses membre talents. de la Ligue jusqu'à avant-hier, je crois. Effectivement. Pourquoi Fear the Beard? Regardez ma barbe, je crois que c'est en lien avec moi. Et son dernier vidéo, évidemment. Oui, exactement, oui. On a très bien constaté sur ton C'est vidéo un de mois de profil. travail acharné, Tout à fait. mesdames et messieurs. Mesdames, c'est des mesdames sur la Ligue, je ne crois pas non plus. Mais étant un connaisseur de sport ainsi qu'un fan de lutte, je mettrais un petit doute que c'est soit un fan des Red Sox de Boston ou de Daniel Bryan, WWE même. World Wrestling Entertainment, mesdames et messieurs. Bien bon. Enveloppe vide. Enveloppe vide, donc aux Reste- images. Numéro 18. 18, donc je mélange, je choisis. Voici, voilà. Boivin. Boivin. Boivin, 21-16. Boivin, qui avait les stars de David dans la dynastie. Une équipe qui a connu des hauts et des bas, selon l'âge de ses joueurs. Évidemment, Une équipe de trop vétérans, puissants. n'a pas semblé savoir sur quel pied danser. Avec ses Non, le transactions. gauche, le droite, c'est difficile parfois. Des fois on trébuche, des fois on se relève. Hein? Ouais, des fois on crie après les années avec plein de points d'exclamation. Bon, Mais- c'est agressant, on peut C'est vous dire. agressant, Très agressant. Nous, les mots Boivin, c'est un des Mais après explication, il dit ne pas avoir de méchanceté. Et une habitude seulement. Une habitude. Non, c'est une habitude Exactement. d'être chiant comme ça. Mais non, pas vraiment. Ben, en fait, c'est une bonne blague. Une bonne blague. Hein? Ouais, ah oui. Une bonne blague. C'était une enveloppe vide. Non, la enveloppe vide, elle est où? Oui, peut-être. Elle est ici. Voilà. Et voilà. Donc, c'est à ton tour de laisser parler. Amour ici maintenant. Ben oui. Numéro 17. Oh, on a Chucky qui veut parler avec la caméra ici. Là. Le fameux Chucky Chihuahua. On vous le présentera à la fin de l'émission. Ah oui. Et nommé en l'honneur de Alex Algérian, évidemment. Évidemment. Numéro 17. Oh, et comme ça serait dans son écriture. Elle est bien bonne, celle-là. Eh oui. Que Zach, mesdames et messieurs. Que Zach. Zach D.
Voilà. Wild Minnesota, lui aussi, son plan n'était pas trop clair au départ. Pas juste au départ, là, quoi, par contre. Ouais, au départ et à la fin aussi. Exactement. Bon, il allait avec son moral et s'il était à jeun ou pas. Exactement. Il m'a déjà révélé qu'il faisait beaucoup de transactions lorsqu'ils étaient sous. Mais c'est pas la meilleure solution. C'est pas une blague, c'est pas la meilleure stratégie, mais. Hein. Que voulez-vous? On fait ce qu'on a. Eh oui. Yo, numéro 16. Donc, numéro 16, Henri Richard. Les Pocket Richard, hein? Ah, Pocket Richard. Ah, bon. Voilà. Bon, allons-y. Avec le choix numéro 16. 16, tout à fait. Holy Lord K. Un nouveau? Ben, en fait, un nouveau ancien. Ouais, il y avait les Oilers d'Edmonton vers la toute fin. On se rappellera que ce n'était pas facile pour les Oilers de la dynastie. Je crois qu'ils ont eu à peu près une bonne dizaine de directeurs généraux. En fait, la malédiction. C'est pas facile pour n'importe quel nouveau DG qui se joint à cette ligue. Pas habitué de ce genre de ligue, un peu plus. Pas de hasard, mais il faut déceler un peu ce qui s'en vient. On peut pas tout avoir tout puis dans le bec. Non, il y a vraiment beaucoup de bons DG très compétents. Ouais. Et les Oilers ont été victimes de ceci. Donc, en fait, pas énormément de mouvements, mais plusieurs mouvements qui n'ont pas été en mesure de rapporter à cette équipe. Donc, Holy Lord T, numéro 16. Numéro 16. Donc, là, tu parti avec, je crois qu'elle est ici. C'est à ton tour. Donc, c'est à ton tour, Nerd. Et on arrive au top 15, mesdames et messieurs. On se rapproche. George Parros. Effectivement, Monsieur Moustache. Maintenant. 40 tours. Puis Alexandre, son prénom. PA. Pas facile les enveloppes parfois. Ah non, c'est long. Gagnant, mesdames et messieurs. Gagnant. Revenant. Oui, il y avait les Panthers de la Floride. Un ancien admin d'Arguitan qui a fait tout un travail sur cette ligue. Oui, simulateur, Effectivement. juge de transaction. Akimumu. Donc, Gayanov qui effectuera un retour, lui qui avait quitté Les Panthers de manière précoce. Abruptement. Ah oui. Malheureusement. Comme Huberdeau après son départ. Effectivement, malheureusement. Bonne équipe, bien gérée par M. Gagnanov à ce moment-là. Par la suite, le DG a décidé de faire quasiment une vente de feu. Comme on dit, débarquer des bons joueurs. La fin de toute une défensive, mais. Manquait d'attaque, hein? Ok, il y avait un peu d'attaque. C'est vite, ça. Donc, Gagnanov, espérons qu'il t'offra, Effectivement. comme on dit jusqu'à la fin maintenant. Effectivement, il donne. Quand il est là, il donne de son plein rendement. Quand il est là, il est là. Donc, allons-y avec le numéro 14. 14 maintenant. Commence pas gagner. Col roulé. Professional. Le bon pro, comme on dit en français. Ah oui, le Très bon pro. Le bon pro. En désavantage numérique. Ouh! Oh, le Nebulator! Nebulation. Le grand frère! Hein? Oui, on va le dévoiler. Nebulator est le frère de Bruno Desjardins. Certains le savaient, mais d'autres non. Donc, Nebulator, qui avait les Canucks de Vancouver à la dernière dynastie. Seul des gens avoir battu un admin. Oui, un champion de la Coupe cette année maintenant. Le premier champion à sortir. En des admins. Ouais, parce que. Ouais, plus long. Effectivement. Donc, le seul à sortir dans cette pige, champion de la Coupe cette année. Donc, je rappelle qu'il y avait les frères Cédine au départ avec l'acquisition de McKinnon. Non, McKinnon, Eric Stahl. McKinnon avait été échangé. Patrick Kane, Eric Stahl. Non, il avait déjà Patrick Kane, parce que Patrick Kane était échangé à mon équipe. Oui, exactement. Patrick Kane avait échangé contre McKinnon. Je mélange dans mes souvenirs. Je crois que les Blazers procédaient à 2 transactions majeures maintenant. Eric Stahl et Rick Nash. Oui, on a confirmé à mon oreillette. Effectivement. Oui. C'est l'enveloppe vide, si? Est-ce que c'est l'enveloppe vide? Non. Non, je ne crois pas que. Je ne sais pas, ça a été. Écoute, ça dans l'enveloppe vide. Ah, Oh là, voilà. Au recyclage, mesdames et messieurs. Les Blazers avaient un choix de milieu de peloton. On sait qu'il y avait un petit penchant peut-être pour une équipe. Pour les Devils, il aimait bien le logo. Ouais. Donc, Un fan des Devils, un fan des Devils. Les années 90. La vieille tradition de Nate Blader, il aime bien les bas par-dessus les patins quand il joue. Ça, c'est pas tout le monde qui peut comprendre, mais moi je le comprends. En fait, je le comprends pas lui, je comprends ce Il qu'il était à Cuba. Oui, dernièrement. Un petit crocodile, c'était chouette. Oh, Ricky the Bobby. Bobby, le numéro 13. Chicago, tu sais qu'il y avait dans la dynastie. Plusieurs gros gens sont passés à Chicago. John Tavares, Taze au départ, évidemment. Evgeny Malkin. Défenseur Jack Johnson, défenseur. William Petit avait été échangé contre John Tavares. Rick Johnson aussi à la fin de la Rick dynastie. Johnson également. Donc, Pavel Datsyuk en fin de carrière. Il semble que le plus gros problème de Ricky Bobby, par contre, était ses contrats
très cher et son reste, son alignement, il copait beaucoup. Sa profondeur n'était pas au plus haut point. C'est ce qui expliquait des fois, rendu en demi-finale, incapable une présence en finale, je crois. C'est pas deux, je crois. Une ou deux. Donc, face, je crois, à Washington. Une à Washington, donc je crois qu'il l'avait fait une fois. Donc, un bon parcours en général pour Ricky Bobby, mais il n'a pas pu mettre la main sur les grands honneurs. Alors, vraiment, peut-être dans cette prochaine dynastie, il y aura plus de challenge ici. Là. Donc, je ne sais pas la raison, je juste aléatoirement. Donc, numéro 12. Numéro 12, Yvan Cournoyer. Tout à fait. Comme ça que ma mère me surnommait parce que j'ai été envoyé au Forestier d'Amos avec le numéro 12. Au play. Rien de moins. Forestier d'Amos. C'est loin. Allons-y. Stanley. Est-ce que c'est à l'envers? Oui, désolé. DG Stanley qui avait le Lightning de Tampa Bay. Numéro 12 pour Stanley. Oui, lors de la dernière dynastie. Mieux flottant. Oh, semi-mi. Bon, hein. Semi-mou, semi-mi. Semi-poulet. Parfait. Donc, DG Stanley qui avait les Lightning de Tampa Bay. Une très bonne attaque avec Steven Stamkos, Sandy Kopitar, et la jeune sensation suédoise William Nylander. Aussi déviait par rapport à son plan. Déviait par contre, en cette fin de dynastie, il semblait trouver le bon chemin. Oui, semblait. Il a fait les séries, je crois, au 5e rang et n'a pas pu. Je dis peut-être des bêtises, je sais pas. Bon déjà. Je crois qu'il a fait les séries lors de la dernière saison. Numéro 11. Numéro 11. Tu as mis du bon côté, Guillaume. David Baltzar. David Baltz. Baltz qui avait les Blues de Saint-Louis. Très attaché à ses Blues. Très attaché à ses Blues, très attaché à ses joueurs en général. Pas grand exemple. Un fait saillant de David Baltz de la dernière dynastie. Je pense que ça fait 35 fois que je dis le mot dynastie dans ce. C'est la dynastie. Oui, la dynastie. David Baltz. On se rappellera qu'il avait fait un ravage sur le marché des agents libres avec au-dessus de 20 signatures. Ah oui, à peu près. Donc Evgeny Artukin et. Fait sauter la vente. Sauter la vente. Michael Ryder, George Barrow, c'est. Nommez-les. Tous des joueurs de soutien qui n'avaient pas besoin. Ah non. Une petite erreur de gestion ici par rapport pour Baltz. Il s'est attaché longuement à la race à Valac aussi. Longuement. Ah oui, la lac. Baltz était un fier compétiteur, par contre, peut-être manqué un petit peu du jeu parfois, hein, à la fin, pour s'améliorer. Oui. Une présence en finale contre Duciplon lors de la première saison. On croit, on n'y est pas certain. Oui, oui. On vous dit oui? Oui. Oui, on m'a dit que oui. Donc, David Baltz. Numéro 11. Numéro 11, c'est cool. Brandon Gallagher. Voilà, je te dis que c'était un peu plus gros flatteur peut-être pour M. Balthazar, capitaine, l'ego. Hein? Ouais, peut-être. Donc, je vois la valise. La valise numéro 10. Numéro 10. C'est ça là. Alors du bon côté, Guillaume. Il a pris une. Oh! Bethez, ancien DG des Nordiques de Québec et des Coyotes de Phoenix, avant le déménagement. Évidemment. Bethez, bon, parlons-en. Bethez, c'est ça, une mise au point. Effectivement, on l'a beaucoup reproché, surtout à Bethez. Pourquoi? Je me serais dit. Ma relation avec Bethez était excellente. Il répondait à mes messages, selon certaines sources, pas tout le monde. Bethez et plusieurs autres. Bethez n'est qu'un cas à l'esprit comme ça. Plusieurs DG se connectaient souvent sur la ligue et soit, de un, n'allaient pas regarder leurs messages privés, deux, allaient les regarder et ne répondaient pas à la personne qui ne se fait pas concernée. Ça ne se fait pas. En tant que DG, si on. Petit blanc, c'est petit blanc. En tant que. Je suis un petit blanc. Donc, en tant que DG, nous aimons avoir une réponse quelle qu'elle soit. Non, oui, peut-être, je verrai, je te reviens là-dessus. Ouais. C'est apprécié. C'est simple. Et on ne reste pas dans le néant. Quelques secondes. Surtout lors des périodes de transactions quand le banc sont pleins. Ça te limite des transactions, évidemment. Ouais, entre autres. C'est le fun d'avoir une réponse. Donc, les DG, soyez à l'affût. Ou même le repêchage. Allez voir vos messages privés. Et quand vous en avez un, répondez. C'est simple en plus pour ce design-là, c'est très très simple. Ça flash. Ah oui. Le bouton inbox, ça flash. Mais un petit new en rouge, nouveau, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est simple. Donc, remédier à la situation, voilà. ce serait apprécié. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ouais. Pas mesdames, par contre, non, mesdames. Ceux qui ne répondent pas à une sont des mesdames. Mais non, mais mentionnez que les dames sont acceptées. Ils ne sont pas sexistes ici. Ils sont acceptés. Très acceptés, même. Aïe. Numéro 9. 9. On fait déjà le numéro 9? Ah non, ça. Maximo 2211. Je me saurais dire. C'était-il inscrit à la toute fin? Là, je peux, avec peut-être les Devils ou les. Peut-être. Les Panthers. Désolé si. On ne te reconnaît pas. Normalement, on t'a eu en fin de dynastie si tu étais là. À toi de faire ton nom. Ouais, à toi de faire ton nom. Ouais. Et il y a une couple de numéros, maintenant.
Ouais, 22, 11, un 22, autre, 11, j'ai pas de premier vieux. Ouais, peut-être. Ah oui. Guillaume, on passera pas plus de temps parce que malheureusement on n'a pas de description appropriée pour monsieur Maximo. Numéro 8. Le fameux numéro 8 de Neblader. On sait que Neblader adore le numéro 8. Pourquoi? Je me ferai dire. Symbole de chance pour les Asiatiques, numéro 8. Ah, on doit mentionner ça à la... Donc, FL X. Buffalo. Félix. Félix, oui, car évidemment, il y avait Buffalo lors de la dernière dynastie. Dynastie, on va faire un compteur de dynastie, ça va être très drôle. Oui. Oh, Chucky l'a trouvé bonne aussi. Ah, Chucky, yeah. Buffalo, donc, une bonne équipe à Buffalo. Connor McDavid, Phil Kessel, la couille d'acier, évidemment. De bon jeune, tu sais chercher les Sonayan? Oui. Mais tu avais une discussion, un préambule au tournage. Tout à fait, parce qu'on a eu plusieurs discussions pour la plupart des DG pour avoir une certaine phrase à dire sur chacun. Oui, un certain mot pour Mais faire effectivement, nous sommes venus à la conclusion que selon nous, durant toute cette dynastie, comptage, merci, M. Buffalo, FL, X, FL Buffalo, était le DG le plus amélioré. Au moment lorsqu'il a cessé d'écouter son mentor, quoi. Ben Castonguay. Exactement. Il a volé de ses propres ailes, d'ailes de Buffalo. Et voilà. Et... Quelle bonne blague, c'est, hein? On s'amuse. Bon, il fait chaud. Ah, il fait chaud, j'ai mal aux yeux. C'est pas facile. Mais, Chucky fait des siennes. Encore une fois, il est énorme, vous allez voir tantôt. Il est énorme, vous allez voir. Donc... Mais félicitations à toi, Buffalo, pour cette amélioration. C'est grandement mérité. Oui, tout à fait Buffalo. Good job. Numéro 7, mesdames et messieurs. Il en reste combien? Numéro 7. Donc, numéro 7, plusieurs doivent être impatients. À moi? Oui, c'est à toi. Parfait. C'est toi, j'aime... C'est nous? J'aime chevreuil. Oh, c'est gentil, c'est un chevreuil. Numéro 7, mesdames et messieurs. Oh, il est sérieux, là. Sérieux de son sort. Maury. Le jeune Mauricio. Moritos. Et voilà. Maury qui avait les Rangers de New York. Ouais, fier compétiteur. Lors de la dernière, vous le savez. Donc, Asti. Maury... Fier compétiteur. oui, Acharné. oui, une très intense. puissance dans la ligue, on peut dire. Malheureusement, il a affronté d'extrêmement bonnes équipes en série. Même division, hein? Même division, Pas possible. évidemment même conférence. C'est assez simple. Donc, un fait saillant de sa dernière dynastie, un échange à 5 joueurs avec les Islanders de Pas 5 Boston. équipes en 5 Non, joueurs. cinq Tu as bien équipes. pensé? J'ai vu Ouais. ton raisonnement. 5 à 5 joueurs, incluant Toukaras et Henrik Lundqvist. C'était pour moi la plus grosse transaction, si on peut inclure aussi chez Weber qui avait fait la Effectivement, de très bonnes acquisitions sur Maury. Par contre, effectivement, c'est buté avec l'excellente équipe. Je rappelle qu'Henrik Lundqvist a gagné une coupe cette année à mes côtés. Seulement une, hein? Oui, mais une autre présence en finale. Seulement une coupe, quand même. Oui, une seule, mais c'est une de plus que les Rangers. Effectivement, bon point, c'est bon point. Guillaume, à toi, la mère. Numéro 6. Numéro 6. Brian Allen. On espère pas le voir en alignement, là. Oh non. On espère. Laissons Nate Beaulieu où il est. Make the great. Donc, allons-y. Oh! Landarius. Landarius, un très bon choix pour Landarius. Landarius qui... Numéro 6. Oui, numéro 6, qui avait des Red Wings de Détroit lors de la dernière... Il est presque ici. Un très bon travail, là. Un très bon travail. On se rappellera, lorsqu'il était arrivé, il avait effectué une conférence de presse de toute beauté sur vidéo. Ça l'avait répété plus d'un. Et je crois que ça a démontré tout son sérieux. Ça a procédé à d'excellentes transactions. Parce qu'on a été beaucoup achevés, même ébranlés par ses blessures. En fin de oui, beaucoup de blessures. Parce qu'il avait fait d'excellents, des Cam Fowler, des Brendan Gormley. Oui, entre autres. Après ça, des grosses acquisitions à l'attaque avec des Trevor Cipollone de ce monde. Ah oui, beaucoup de Eric Stalling. Eric Stalling, oui, tout de même contre Grant Josephic. Ah voilà. Oui. Je crois que si la DLC s'était poursuivie, Détroit... Arrête les gens. Peut-être Le gardien, des fois, était somnolent. peut-être un peu Howard, même dernièrement, fusillade d'Howard, c'est pas facile. Hein? Non. C'est pas facile, comme on dit. Mais, Vander, tu repêcheras 6e. Tu dois faire une bonne équipe à la base. Donc, c'est à notre retour. 5e choix, on rentre dans le top 5. On arrive bientôt, là. Combien de choix? Chaud. Chaud choix, hein? Oh, c'est Jean choix. C'est des choix. Ah, c'est ça, c'est vrai. Donc, oh, le Bulldog! Le Bulldog. On connaît plus ou moins le Bulldog. Charles Ludon, Sylvain Lefebvre qui tente de nous jouer un tour. C'est le British Bulldog, peut-être aussi.
Yes, ok, Alors, la fin de la lutte. Écoutez, pour ceux qui aiment la lutte, c'est mon reconnaître le donc, Bulldog, bienvenue sur la. Bienvenue, tu auras un excellent choix. Bienvenue sur le Hockey Impact Simulation. Tu auras le 5e choix. Au prochain repêchage. Te prendras-tu un défi? Ou te feras-tu un nom avec une équipe à. Une petite prédiction. Tu attends un joueur des Kings? Ceux qui prennent des défis sont les vrais. Et voilà. Aucun nom. Moi, j'ai plein de défis aussi. John Tavares, c'est un défi? À la 2, il y avait Travis Harmonic et Kevin Poulin. Excellent. Alors, pour une première à la position respective, Poulin dans les nets. Excellent. Qui Kevin était dans mon gardé? Poulin. Et Evgeny Nabokov. Voilà. Nabokov n'a pris le bord assez rapidement. Guillaume, à ton honneur, numéro 4. Donc, numéro 4, Jean Béliveau. Ah. Moment de silence. Messieurs, s'il vous plaît. Enlevez vos casquettes si vous voulez, sur la tête. Et votre chapeau aussi. Merci. Thank you. Michel Lacroix. Quelle belle imitation, hein? Quand vas-tu faire du golf, Charlie? C'est Michel la section, hein? Ah oui, je sais. C'est vraiment un enfant dans du master. J'affectionne Michel, mais j'affectionne pas le golf. Malheureusement, tu manques tout un peu. Ah, peut-être. Peut-être le jouer serait amusant, mais le regarder. On va frapper quelques balles. Donc, Numéro 4. numéro 4. Il y en a qui doivent se sentir un peu ému, là. Il y a un peu d'émotion, là. Numéro 4. Oh! Oh, bien, attention. Tu l'as dévoilé un petit peu rapidement, par contre. C'est pas grave, c'est des circonstances. Il est si content, ça. Hein? Donc, oui, c'est Jig. Voilà, donc oui, Jig, qui avait les Blue Jackets de Columbus, alors... Ça sera difficile de faire pire, hein? Je crois qu'il profitait que le fait... Il avait une très bonne équipe. Il s'est rendu en finale de conférence, je crois, 3 fois, ou 2 fois. Peut-être l'équipe, même. Oui, je crois que l'Ouest était un peu plus faible que l'Est, mais bon, ça, c'est un débat qui fait rage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Jig avait peu d'expérience à ses débuts. Son retard. Jesse Pilon l'a beaucoup aidé. Mention à Jesse Pilon. Et d'ailleurs, le pigeon n'est pas sorti encore. Nous y reviendrons. Je crois que oui. Non. Non? Non. Non. Effectivement, le jeu de mots n'est pas fait encore. Non, c'est pas encore fait, je vais le faire tantôt. Attention, tout le monde préparé. Mais Jig est effectivement un DJ qui s'est grandement admiré aussi. Il connaît de plus en plus ses jeunes joueurs. Oui, très agréable à négocier, n'est pas arrogant, ne se prend pas pour un autre. Absolument pas. Seulement quand il parle de ses chansons, par contre. Là, mais c'est toutes sont bonnes, par exemple. Oui, très bonnes. Ils sont dans mon véhicule, hein, Guillaume, pour en témoigner. Ah oui, je peux en témoigner. Je le fais présentement. Voilà. Donc, félicitations, Jig, tu auras un excellent choix. 4e pour Jigglypuff. C'est l'enveloppe. Non, malheureusement pas, non. C'est celle-ci. C'est ça? Oui, le petit à l'intérieur. Regarde. Oui, évidemment. Voilà. Et on ira avec le numéro 3. Numéro 3. 3 enveloppes pour pas montrer chez Attends. Pardon? Attention. Là, on dévoile le numéro 3. C'est ce que je viens de dire. Le numéro 3. Pardon. Ne trompez-vous pas. Direct, je suis excité et je suis. J'ai fermé mes yeux pour être sûr, vous ne croyez pas que je tire le numéro 3. C'est ça la bonne. Numéro 3 sera. Oh, ben, fallait en parler, Guillaume, fallait en parler. Et fallait en parler du pigeon. Du fameux pigeon. On ne sait pas, on ne le connaît pas. Non. Vient de s'inscrire, tout juste de s'inscrire à l'instant. Pas à l'instant, mais Quelques jours. la dernière semaine. Donc, pigeon 91, est-ce un avion, c'est un oiseau? Non, c'est un pigeon. Donc, peut-être est-ce JC Pigeon? Oh! Et voilà le jeu de mots qu'on attendait, hein? Pigeon, JC Pilon, patate pilon. Qui sait? Peut-être mange-t-il le test, un pigeon qui aime les patates. Nous ne savons pas. Au pilon voyageur. C'est pilon mortier. Bon, voilà. Et les jeux de mots ne se finissent plus. 2 enveloppes maintenant. Oh, ouais, numéro 1, Guillaume, tu auras l'honneur. Soyez attentifs, on va les ouvrir pratiquement. Ouais, bon. La prochaine enveloppe sera le premier à choisir. Suis-je assez clair? C'est pas comme il faut. Comme ça. Bon. Et qui reste ici? Je crois qu'il reste Optique là-dedans. Je crois. Optique, il revient. Oui, Optique n'a pas été sélectionné. Optique et. Manque-t-il quelqu'un qu'on connaît pas? DG Nashville, tu sais, sorti? Ouais, Marc Arcan. Oui, c'est vrai, cette année est sorti.
Peut-être l'apprendrons-nous dans un instant qui manque. Qui manque-t-il? Qui manque-t-il, mesdames, messieurs? M Provo. Non, elle est sortie aussi. Il est sorti, M Provo? Oui, effectivement, sorti très rapidement. Donc, bon, ben, nous allons l'apprendre peut-être à l'instant. Le numéro 1. C'est avec moi. Oh. Ah, et voilà, c'était lui. Ah, ben c'est The Condor! Le Condor à la honte. The Condor! Le Condor qui avait les Flyers de Philadelphie. Tenté de procéder à plusieurs transactions majeures. Oui, c'est un DG avec, voulant inclure plusieurs joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, Ouais. Même 6. 19. Son équipe. Il était prêt à aller changer son équipe par notre équipe. Le Condor, donc, Mais félicitations, The Condor, tu auras le premier choix de l'enquête. donc Évidemment. bravo. Donc, le deuxième Optique, choix, il évidemment, n'est pas négligé. Optique. Et voilà. Optique, fier compagnon de Jake. Effectivement. Compagnon dans le sens de couple, dans le sens que c'est Jake qui a amené Optique. Ça sur sont la des ligne. allégations que tu fais là. Non. Attention. Optique et Jake sont un couple. Non, c'est pas vrai, messieurs. N'écoutez pas ce que Guillaume vous dit. Optique aime se poser dans la barbe de Jake. Bon, donc, Fear the Beard! Fear the Beard, Et voilà. exactement, lien. Bon, C'est ce qui conclut cette pige officielle à la chiasse, mon cher collègue. donc nous pouvons récapituler. Oui, voilà. Récapitulons. Guillaume, je te laisse l'honneur. Bon. Un autre jeu de mots avec là. Le 25e. Fatouche. Fatouche. Je suis gêné, c'est Guillaume. Ça ressemble pas certain. C'est pas ça. Fatouche de son prénom Simon, je crois. Des sources, oui, Simon. Donc, Fatouche 25e, 24e. La course light, ça, mesdames et messieurs. Course light. 24e, Souci. 23e, M. Provo. 22e, Marc Arcan. 21e, Déro 2. 20, Déro. 19, Fear the Beard. 18, Boivin, 21, 16. Là, on aimerait l'explication prochainement. L'explication prochainement. On veut que les gens avec des chiffres nous expliquent. Ouais. 88 moins étant bien simple, mon année de naissance. Ouais. Et... T'attends pas de chiffre, Guillaume. Non, j'en ai pas. Voilà. J'en avais un avant, par exemple. Oui, mais plus maintenant. Maintenant, Kezak 17e. Holy Lord K 16. Est-ce que je vais pour cette rangée, Guillaume? Pourquoi pas? Numéro 15, notre cher collègue Bruno Gagnanov. Hein? Ouais, Bruno. Et surnommé Onur Junior. Parce Oui. que, hein, Onur Senior, Onur Peut-être. Junior. Ou parfois Monarque, parfois LT Brown. Un autre bon compositeur, on peut dire. Oui, c'est un. Ouais. Il est très bon pour faire des beats. Et il n'en fait pas assez. Il Non. n'en a pas d'idée. Mais il travaille. Parce qu'il refuse de rapper sur ses beats, il l'a dit, parce qu'il Ah. est trop perfectionniste. Effectivement. Mais, C'est pas une mauvaise chose. non, mais. Dans l'avenir, il nous le dira. Ça nous le dira, mais. Effectivement. Numéro 14, mesdames et messieurs, mon grand frère, le Neb Later. Rien de moins. Neb Later. Ben Desjardins. Effectivement. Le numéro 13. Sur la table. Il y a de la chicane entre Mia et Chucky. Et le numéro 13, Ricky Bobby, évidemment, anciennement des rues de Chicago, suivi par le numéro 12, DJ Stanley. Que dire? On continue? Bon, tu es juste un lit. Parfait. Pas toute l'année. Numéro 11, David Balthazar, surnommé Baltz. Et suivi par un autre David Vetez, 06. Comment c'est David? Ouais. Paraît-il qu'il a des enfants, non? C'est ce que tu me disais un peu plus tôt, par contre, je ne pourrais le confirmer. Non, ben. Je ne crois pas, mais. Je ne confirme rien non plus. Donc, non. je suis sûr que j'ai cru entendre, mais bon. Numéro 9, Maximo 2211. Bienvenue sur cette ligue. Je ne connais plus ou moins ce Maximo. Mais bonne chance. Numéro 8, FLX ou FL Buffalo, comme vous le voulez. On imagine qu'il ne reprendra pas Buffalo. J'imagine, à moins qu'il soit peut-être attardé. Qui c'est là? C'est pas son genre. Numéro 7, le Mauricio Mori. Attends, j'ai l'anecdote à propos de Maury. Allez-y. Saviez-vous que. Moi, j'habite dans un condo sur la rue de Bruxelles. Et Maury, il y a 3-4 ans, on a appris qu'il avait livré une petite salle de bain chez nous. Donc, le bain, la toilette, tout ce qui est. etc. Oui. Mais je ne le connaissais pas à ce moment-là. Le monde est Donc, petit. le Hein? monde est petit. Tout à Donc, fait. j'ai appris par la suite que Maury, c'est lui qui me l'a appris en fait, que c'était lui qui l'avait livré tout cela. Donc, belle petite anecdote. Tout à fait. Donc, je remercie Maury pour mon bain. Donc, Qui ferait tout sans bain. bon, je sais pas, je serais sale. Je serais sale, comme un français. Voilà. Voilà. Non? Oui, peut-être. Laisse-moi carré. Bon, ok. Numéro 6, Landerius. Numéro 5, Bulldog Bazar. Voilà. Peut-être, hein, non? 4. 4, c'est Jig. Jigglypuff. Jiggly? Du groupe Puff. Qu'est-ce que le Jiggly peut faire pour vous? Gigahertz.
Voilà. C'est déjà un jeu de mots avec le Jig. Ah ouais, Jig, Captain Plouf. Bon. Numéro 3. Pigeon, ouais, Pigeon 91. Bonne chance, Pigeon. Bienvenue. Bonne chance, Pigeon. Et Optique. Numéro 2, Optique. Et le premier, le grand gagnant. The Cold. De cette pige. Le Cool Door. Asseyez ce manège-là. Il est Pas très... cool, c'est cold. Le Cold? The Cold. Le Cold Door, ok. Le Cold Door. Un très bon manège à la honte, celui-là. Non, ce n'est pas un manège, Guillaume. Beau jeu de mots, mais ce n'est pas un manège. C'est la Pandore? Non, c'est le Condor. Condor. Le Condor. Je suis un fan de la honte. Le manège est beau. C'est tourné en l'autre, c'est bon. Sur ce, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons vous informer sur la suite des choses très prochainement. Ça ne sera pas bien long. Nous allons vous dévoiler évidemment les nouveautés pour la prochaine dynastie. Oh, ça va être le final. C'est la dernière fois qu'on dit dynastie. Et Guillaume. Oh! Ok, dans la dynastie, interdit. Bon, Voilà. non, la dernière fois que je disais ce mot. Donc, à propos des rosters, les rosters ne seront pas dévoilés. Super. Non, ne seront pas dévoilés par équipe, mais on va faire un top 15 de chaque position et vous allez être mis au courant Prochainement. au cours de la prochaine semaine probablement. Merci, Jackie, de cette petite conclusion. Bon point. Oui. Donc, merci et à bientôt. Guillaume, ça fait un plaisir. Oui, merci d'avoir accueilli chez vous dans ton patelin. Il me doit 20$, n'oubliez pas. Je vous donne 20$. D'accord. Merci, mesdames, messieurs, et bonne soirée.